Bonjour. Dans ce récit de Marc, ce ne sont pas les scribes que Jésus affronte, mais bien un esprit impur, afin d'en libérer un homme. C'est le thème théologique dominant de notre texte, la libération, auquel s'adapte très bien ce récit d'exorcisme. Si les témoins de cette scène s'exclament, étonnés, c'est un enseignement tout nouveau. Il ne se trompe pas, car Jésus inaugure une toute nouvelle théologie manifestant la primauté de la puissance de la parole. C'est la parole qui est la manifestation de la puissance divine. L'enseignement de Jésus n'est pas tant une parole sur Dieu que la parole de Dieu. L'éruption du royaume du divin au milieu des humains. Il s'agit bien d'une parole neuve et renouvelante, qui accorde à l'homme une délivrance et un nouveau regard sur lui-même qui lui permet d'être dépossédé de ce qu'il l'aliène. Pour Marc, exorciser, c'est rendre un homme à lui-même, lui permettre de dire à nouveau et authentiquement « je » et non plus « nous ». C'est d'abord le réconcilier avec Jésus. Mais entre ce texte de Marc et nous, il y a eu la résurrection, le retour en gloire de Jésus, le Christ. Cette résurrection qui manifeste la puissance de Dieu. Jésus nous a laissé l'Esprit Saint pour permettre aux hommes d'entrer en relation avec la parole et son enseignement. C'est cette parole seule qui a la puissance et l'autorité pour libérer l'homme de ses démons, de ce qui le possède, de son aliénation. Qui est possédé aujourd'hui? Il est évident qu'il nous faut actualiser tout cela sans évoquer le message, sans oublier l'évangile du règne de Dieu qui est venu nous délivrer des forces du mal. Mais quel nom donnerais-je aujourd'hui aux puissances du mal dans ma vie, aux démons dont je voudrais être délivré, exorcisé? Aujourd'hui, comme au temps de Jésus, le mal existe, Satan existe, la culpabilité existe, le désespoir existe. Les démons causent encore bien des ravages dans nos vies. Chacun de nous le sait par son expérience personnelle. Il y a le démon de la tristesse, il y a le démon de l'avarice et la haine et la jalousie, l'incapacité de pardonner, le manque d'espérance pour soi-même et pour les autres. Alors, mon démon à moi, comment vais-je le nommer? Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? De quoi Jésus voulait-il libérer cet homme dans la synagogue, et peut-être chacun? De la désespérance sans doute, de notre faux savoir sur Dieu aussi. Jésus veut nous délivrer de ce menteur en nous, alors Jésus me dit, « Toi, tu es toi, et ce que je vais détruire, ce n'est pas toi, mais le mal qui est en toi, pour que tu n'acceptes plus de te laisser confondre avec ce compagnon de désespérance. » Aujourd'hui, Jésus me parle pour m'exorciser, me guérir. J'entends sa voix dire à l'adversaire qui s'est tapi en moi, « Tais-toi et sors de cet homme. » Découvrons la liberté de l'Évangile.